Hello, vidéo couple du dimanche. Je me suis rendu compte qu'on se pose pas beaucoup de questions émotionnellement parlant. Je sais qu'il y a ce livre-là, Les langages de l'amour, où on voit si on fonctionne au compliment, si on fonctionne au cadeau, si on fonctionne à se rendre des services, etc. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est très intéressant. Mais il y a un truc qu'on ne se pose pas de questions dans le couple, c'est comment tu sais que tu aimes la personne. Est-ce que déjà toi tu t'es déjà posé la question à toi-même, mais est-ce que tu as déjà posé la question à ton conjoint ou ta conjointe? Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on n'aime vraiment pas de la même manière, on n'a pas du tout les mêmes critères. Et donc du coup, quelque chose qui est normal pour toi en amour va pas du tout être normal pour l'autre. Et tu as l'impression que l'autre personne ne t'aime pas, mais en fait, elle t'aime d'une manière différente. La dernière fois que j'ai posé cette question à quelqu'un, il m'a répondu je sais que j'aime quelqu'un parce que je suis reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Et moi, je me suis dit, mais même les gens que j'aime pas, je suis reconnaissante de les avoir dans ma vie. Parce que ça m'apporte toujours quelque chose. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai dans ma vie, ça m'apporte toujours quelque chose. Et c'est pas pour autant que j'ai de l'amour, je ressens de l'amour pour ces personnes-là. Et, et en fait, on fonctionne tellement différemment en amour, mais on se l'explique pas. On agit d'une manière qui est naturelle pour nous, genre c'est naturel, moi en amour, je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Et comme tu te bases sur ces critères-là, dès que l'autre personne ne rentre pas dans tes critères, c'est comme si elle t'aimait pas ou elle t'aimait plus, alors que pas du tout, du tout, du tout. Il faut prendre aussi en considération les lacunes, entre guillemets, de ton conjoint ou de ta conjointe. Tu peux avoir un conjoint ou une conjointe qui a du mal à prioriser, par exemple, à avoir des priorités. Et quand tu lui demandes d'être sa priorité, mais en fait, il sait pas le faire déjà. C'est comme, il n'est pas en capacité de le faire, il arrive déjà pas à le faire pour lui, ou elle, à se prioriser lui-même, à faire les choses pour lui. Comment veux-tu qu'il arrive à les faire pour toi? Il ne sait pas faire. Et donc, il y a des choses, parfois, que vous demandez à l'autre personne qui est dans votre couple, qu'il ou elle n'est pas capable de faire déjà pour lui ou elle. Donc ne peut pas le faire pour vous. Et ça va vous demander de vous le faire et genre un peu de montrer l'exemple, de dire ok, ben moi j'ai besoin de ça, puis l'autre personne ne me l'amène pas et j'ai envie de ressentir ou de vivre les choses de cette manière-là. Donc je deviens la personne qui ressent ça, qui se comble elle-même de ça, qui blablabla. Et vous allez le voir, votre conjoint ou conjointe va faire oh waouh, va se rendre compte tout seul. Ah, je comprends mieux, j'ai envie d'avoir cette capacité, j'ai envie de te traiter comme ça, j'ai envie de, de, de passer plus de temps avec toi, ou j'ai envie de blablabla. Tu vois, admettons, tu aimes passer du temps de qualité avec les personnes que tu aimes, et, et ta manière d'aimer, et de te sentir aimé, c'est quand on te donne de l'attention. C'est quand on prend soin de toi. C'est quand on te demande est-ce que tu vas bien. C'est quand on s'intéresse à toi, à ce que tu fais, etc. Et la personne, elle vient, elle va passer des moments avec toi, mais elle te donne pas d'attention parce que elle a besoin d'attention. Et elle va parler d'elle, elle va parler d'elle, elle va parler d'elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être comme, ouais, de toute façon, part toujours que d'elle, nanana, nanana. Moi, j'aimerais bien qu'elle me prête un peu d'attention et tout. C'est sûr qu'elle m'aime pas. Parce qu'en fait, bah, elle sait pas le faire. Pour elle, elle arrive déjà pas à se donner sa propre attention. Elle essaye de la chercher à l'extérieur. Donc du coup, tu lui demandes de l'attention qu'elle arrive déjà pas à se donner. Et toi t'en veux
T'attends ça de l'autre. Tu peux pas attendre quelque chose qu'il n'arrive déjà pas à se faire pour lui. Et c'est intéressant de vous poser des questions quand vous avez envie de grandir votre relation et que vous êtes tous les deux dans un mood de ok, on fait évoluer notre relation, on voit bien qu'il y a des choses qui nous conviennent pas à tous les deux et on s'aime et on a envie d'aller plus loin. Posez-vous vraiment cette question, c'est comment tu sais que tu aimes une personne? C'est quoi le critère? Qu'est-ce qui fait que tu sais que tu aimes une personne? Et on parle vraiment beaucoup du langage de l'amour, mais on parle pas de l'émotionnel de l'amour. Comme l'émotionnel de l'amour, voilà, ça peut être, tu peux être focus sur, moi j'ai besoin d'attention en amour, ou alors j'ai besoin de soutien, de sécurité, j'ai besoin en amour de proximité, de moments d'intimité, j'ai besoin de, tu vois, c'est qu'est-ce qu'est-ce qui fait que tu sais que tu es aimé par l'autre personne? Comment tu sais que tu es aimé par l'autre personne? Comme le truc immédiat qui va valider, comme c'est sûr que l'autre personne m'aime. Et voilà, et vous allez avoir des critères. Il y a des critères d'attention, il y a tout un tas de choses. Et est-ce que vous pouvez imaginer que quand la personne ne rentre pas dans ces critères-là, ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin pour vous sentir aimé, quand la personne ne vous apporte pas ça, est-ce que vous pouvez voir qu'elle vous aime quand même? Et ça c'est un game changer parce que c'est comme, waouh, je sens que j'ai besoin de plus, j'ai vraiment envie de ressentir plus de ça, de me sentir vraiment aimée, et j'y arrive pas solo. Mais quand je regarde l'autre et qu'il m'explique sa vision de l'amour et qu'il m'explique la manière dont il a de m'aimer, etc., finalement, je me rends compte que oui, la personne m'aime, mais pas du tout comme je voudrais être aimée. Et c'est différent. C'est oui, ça existe, mais d'une manière dont j'ai pas envie que ça existe. Je voudrais que ça existe différemment. Et c'est souvent ça. Quand on est en couple, on aimerait que l'autre existe différemment et nous amène les choses comme on les voudrait et nous donne tout ce qu'on voudrait et blablabla. Sauf que l'autre personne existe aussi à sa manière et fonctionne à sa manière et nous amène les choses à sa manière. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se poser les questions sur notre manière d'aimer et notre manière de nous sentir aimés. D'être juste avec ça et de pouvoir le partager en disant, moi, c'est important pour moi de me sentir comme ça. Et ce qui fait que je me sens comme ça, c'est ce genre d'attention, c'est ce genre de choses, c'est ce genre de trucs, c'est blablabla. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais aller faire un énorme dodo. Je vais dormir au moins 12 heures pour rattraper mon sommeil en retard. Et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain.